Hello vous! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Moi, je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo du lundi. Rien de mieux pour bien commencer la semaine. On se retrouve avec les box cubes. Vous savez, ces fameuses box qui font l'intermédiaire entre nous et les libraires. On remplit un petit formulaire avec nos demandes du mois et bim, on reçoit à la maison. Et regardez, ils ont changé le packaging. Avant, les box étaient plus petites, ce qui fait que pour les grands formats, donc les majuscules, les grands formats, donc romans graphiques ou livres grand format, et bah ça rentrait pas et à chaque fois les livres étaient posés à côté, ce qui risquait parfois de les abîmer. Ça m'est jamais arrivé, mais forcément c'était plus possible, enfin davantage possible. Et là regardez, comme les boîtes sont plus longues, bah ça rentre, c'est magnifique. Bon alors je suppose qu'il y aura quand même quelques formats qui passeront pas, mais allons-y, unboxons. On commence par l'original, donc qui est une box avec un livre format poche et des petits goodies en bonus. Oh, la présentation est trop mignonne. Regardez, bah du coup vous voyez mon bouquin en même temps. J'ai mon petit poche à côté qui en plus est très court. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, que je veux lire depuis hyper longtemps. J'avais adoré le dessin animé, donc c'était pour moi logique de le recevoir. Je voulais le résumer. Édimbourg, déjà Édimbourg s'il te plaît, l'Écosse, ma vie. Édimbourg, 1874, le jour le plus froid du monde. À sa naissance, le cœur gelé de Jack se brisa immédiatement. Pour le sauver, la sage-femme qui l'a mis au monde a remplacé son cœur par une horloge. Depuis, il prend soin de remonter chaque matin le mécanisme afin qu'il ne s'enraye pas. Le garçon doit également éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. Donc voilà, petit conte parfait pour cette saison, qui plus est, novembre, décembre, janvier, février, je pousse plus loin, je pense que c'est parfait pour le lire. Il est très court, ça me va très bien d'avoir des livres petits, et j'ai hâte, il a l'air trop mignon. Alors d'habitude je regarde le livre en dernier et les goodies d'abord, mais là je voulais vous montrer la présentation, donc tant pis. Alors voyons voir, en goodies, nous avons du popcorn. Ça va très bien avec ma nouvelle vibe ciné. Je dois dire que là, mini pop, sea salt, mini popcorn. Est-ce que vous êtes plutôt team sucré ou salé pour le popcorn? J'avoue que moi je suis sucré à fond. Mais salé ça peut passer, mais à des petites occasions, tu vois. Genre je peux pas en bouffer 3 tonnes, mais sucré c'est quand même hyper bon. Oh, j'ai envie de popcorn sucré maintenant. Peut-être que dans l'autre box il y aura du popcorn. Non, mais en général la bouffe elle est dans la mini box. Nous avons... Oh, trop bien! Parce qu'en fait, vous savez, d'habitude, les libraires, ils mettaient un petit post-it pour nous dire bonne lecture, etc. Et en général, le mot était scotché sur le livre. Alors, ça s'enlevait sans l'abîmer, mais là, du coup, ils ont mis un petit... Hop, le mot est là. Donc, agréable lecture, l'équipe de La Boussole. Donc, librairie La Boussole. Trop bien! Et franchement, j'adore la mise à jour qu'ils ont faite, là. Votre livre audio en cadeau. Oh, bah décidément. Les éditions du Penseur sont heureuses de vous offrir le livre audio de l'homme qui n'aimait plus les chats, premier roman d'Isabelle Hopi. Trop cool. Alors, je suppose... Alors, nous, on a un QR code, mais peut-être que vous pouvez aussi y aller en allant directement sur leur application. Je ne sais pas. En tout cas, c'est très sympa. Nice. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas écouté de livre audio, je suis en train de me dire. Ça pourrait être pas mal aussi, genre quand je fais le ménage ou trucs comme ça. Ça serait bien de m'y remettre, peut-être. Nous avons une affiche... c'est une affiche magique, prenez-en soin, elle déborde de mots d'amour et de belles intentions. Déposez-la dans un lieu que vous aimez, chaque fois que vous la croisez, ralentissez et lisez quelques lignes. Vous verrez, les mots ont un pouvoir et une force incroyable. Je crois en l'amour et la vie, en la magie, que la vie est belle et en la force du verbe, en la beauté du quotidien. Je crois aux mots qui marquent, qui portent en eux une histoire, une émotion, un héritage. Aux mots. Je crois en l'éphémère, au silence et en la lenteur. Je crois aux livres qui font grandir, qui éveillent et qui révèlent. Je crois aux détails minuscules, doux, aux rencontres et aux rêves. Je crois que les rêves sont faits pour être réalisés. Je crois au pouvoir des pensées. Joyeuse, créative, surprenante, folle, je crois que la vie est magique. Oui, oui, oui. Je vais l'afficher. Je sais pas encore où, j'ai encore rien affiché dans ma maison quasiment à part un truc, mais c'est trop mignon. Du thé vert aux épices chai et fleurs de jasmin, du bon thé bien préparé. Voilà, ce packaging de luxe, incroyable. Le petit kit marque-page et carte postale, qui nous font à chaque fois. Très très belle la carte postale, c'est du marque-page et sublime aussi. Trop beau. Oh, c'est trop chou. Une petite carte pour nous dire merci. Donc ça, c'est les créateurs de la box cube. Avec un petit mot derrière et un petit code promo pour commander une box moins chère. Oh, ils sont trop gentils. Non mais en plus j'aime trop leur concept. Et enfin la fameuse préface qu'on ne présente plus, qui est devenue un vrai petit magazine au fil du temps, avec des interviews, des mots à l'affiche, voilà, des présentations de concepts, des présentations de maisons d'édition,
des présentations de libraires, des maisons d'édition, enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs et en vrai pour le monde du livre c'est vraiment hyper cool, c'est très bien fait. Donc j'ai mon livre de poche, parfait. Maintenant mon grand format. Alors cette fois-ci je vais faire durer un peu le suspense, je vous montre les goodies d'abord et après le livre. Même si les goodies sont les mêmes d'ailleurs, en temps normal, il y a juste un goodies de moins en général. Alors, le bon thé bien préparé, est-ce que c'est le même? Oui, c'est le même thé. Mais il a l'air hyper... Je sais pas comment dire, mais le packaging donne envie, tu vois ce que je veux dire? Commentaire de votre libraire. Bonjour Marilyn, je vous propose parmi vos choix cette belle sur la vie de Bonne lecture, Nathalie des Augustins. Oui, parce qu'en gros, moi, pour mon... Donc c'est très bien ces petites cartes, j'aime beaucoup. Pour ma sélection de Boxcube, en fait, ce que je fais, c'est que je choisis 5 ou 6 livres de ma wishlist, au bon format, ou grand format, ou format poche. Je le note dans le petit texte, enfin de petit encart où on peut écrire un mot en demandant au libraire sur qui je vais tomber de choisir son livre préféré parmi la sélection. Comme ça, je suis sûre d'avoir un livre que j'ai envie de lire, et je laisse le choix au libraire de son cœur, tu vois. Alors, oh, je vois mon objet livre, il est très beau. Alors, il y a également le livre audio. Donc, je vous montre, les goodies, encore une fois, sont les mêmes. Hein. Il y a le petit mot pour dire merci. Il y a le kit marque-page et carte postale. Et il y a la merveilleuse préface. Donc, en gros, il n'y a juste pas le popcorn. Et vous n'avez pas la très belle affiche aussi. Ça, c'est dommage. Ah bah oui, mais en même temps, en box originale, on a un peu plus de goodies. Hein. Et du coup, mon objet livre, qui est alors hyper bien emballé, bah, du coup, vous le voyez à travers. Et ça, c'est pareil, ça fait grave plaisir, puisque c'est vrai qu'en général, moi, j'ai très souvent des romans graphiques quand je prends des grands formats. Enfin, pour la box majuscule. Et c'est vrai que les romans graphiques étaient posés, du coup, en général, par-dessus le carton dans un plastique. Mais ça c'était pas protégé forcément. Là, rien à redire. Eh, ils ont fait une mâche de préparatifs là, bravo, ça devait pas être facile de penser à tout ça. Hein. Alors, oh, je suis trop contente de l'avoir. Oh, trop bien. Un roman graphique sur George Sand. Alors, ce livre-là, j'étais tombée dessus en librairie quand j'étais avec les modos pour mon anniversaire, je crois. Et on traînait au rayon des BD et je l'avais ajouté en wishlist en passant devant parce que vraiment, je le trouvais magnifique. Et George Sand, voilà, bah, oh, les dessins sont beaux, j'avais oublié. C'est une personnalité que je connais peu et bah, vous savez maintenant que j'aime beaucoup les bandes dessinées historiques, enfin les romans graphiques ou les bandes dessinées historiques et donc là voilà je suis juste ravie. Donc j'ai hâte de le découvrir davantage et de connaître un peu mieux cette femme. Mais je suis ravie, voilà, très très bel objet. Et voici du coup ma réception du jour. Alors lequel vous voulez le plus me piquer entre les deux? Honnêtement je pense que les deux là vont pas mal vous tenter puisque le poche est très court puis c'est une histoire qui est quand même assez connue et le roman graphique de George Sand est absolument incroyable. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire un petit peu votre favori et ce que vous pensez de ma réception du mois. De mon côté je suis vraiment ravie déjà parce que c'est 2 lectures que je vais faire rapidement, pas comme Belle du Seigneur que j'ai reçu il y a 2 mois et je suis dessus là depuis 2 semaines, je commence à craquer. Mais non mais j'avais envie de le lire, hein, mais je commence à regretter un petit peu ma décision. Mais non puis même les mises à jour là qu'ils ont fait sur leur packaging, la place du livre à l'intérieur, la protection du bouquin, la place pour mettre les goodies, vraiment ça a été bien pensé et j'ai adoré les petits goodies supplémentaires, notamment ça, vraiment je le trouve hyper cool. Donc ouais non je suis une Thibaut ravie. Hâte d'avoir vos avis en commentaire, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream comme d'habitude. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et je vous aime très fort. Mouah.